Salut, c'est Vincent. Alors, le problème le plus complexe devant lequel on se trouve, c'est celui de trouver des clients ciblés, vraiment des personnes qui sont intéressées par tes propositions de business, tout simplement. Que ce soit en tant qu'infopreneur ou que ce soit, comme c'est mon cas d'ailleurs, pour trouver des personnes pour populer les classes d'hypnose que je donne, donc les formations en hypnose que je donne. Alors, ce que je te propose ici, c'est de t'expliquer un truc que j'ai trouvé qui te permettra de contacter jusqu'à 100 personnes, voire plus par jour si tu le souhaites. Ce truc est entièrement gratuit. Il est en deux phases. La première phase, c'est simplement de retrouver les adresses e-mail. Et la deuxième phase, c'est de contacter de façon automatique ces personnes sans passer par un autorépondeur, parce que tu sais qu'en bas de l'autorépondeur, il y a marqué vous pouvez vous désinscrire, en haut de l'email que tu envoies, il y a marqué bienvenue, et bon, le format est tel que les personnes se rendent compte que c'est un autorépondeur. Le principe que je te propose de mettre en application, c'est exactement comme si tu envoyais l'email à partir de ta boîte email. Alors, je t'explique tout ça dans la suite de la vidéo. C'est encore une fois, j'insiste, entièrement gratuit. Et le principe de l'envoi automatisé et le principe de la recherche des emails ciblés. Et je t'explique tout ça tout de suite. Alors je suis là derrière l'ordinateur parce que c'est derrière ton ordinateur que tout va se passer. Juste avant de t'expliquer un peu tout ça, je voudrais fortement insister sur le spam, la notion de spam, parce que ce que je te conseille bien sûr c'est de ne pas spammer. J'y arriverai. Alors, spam, c'est quoi un spam? Eh bien c'est l'envoi non sollicité d'un email à des particuliers. Donc, ce que moi je vais te proposer, c'est de ne pas spammer, et d'envoyer des emails non sollicités, c'est sûr, mais à des personnes dans leur qualité d'indépendant. Et ça, c'est pas du spam. Donc, légalement parlant, c'est pas du spam. Donc, par exemple, moi, dans mes formations en hypnose, eh bien, je contacte de façon non sollicitée par email des personnes qui font du Reiki, des personnes qui font de la bioénergie, des personnes qui font toute une série de thérapies possibles et inimaginables. Et Dieu sait si à l'heure actuelle il n'y en a pas. Et je les invite donc à venir à mes formations en hypnose. Alors, ça, c'est pas du spam. Et tu peux donc le faire. Il n'y a rien de mieux, je dirais, pour quelqu'un qui, comme moi, fait par exemple de l'hypnose, qui fait finalement une thérapie ou qui propose une thérapie, que des personnes qui sont déjà thérapeutes dans autre chose pour venir chez moi. C'est exactement le même principe que toi, tu dois penser. Si tu fais par exemple un MLM, eh bien c'est d'aller débaucher des personnes qui font déjà du MLM ailleurs, qui font du MLM dans d'autres compagnies. Si tu es ou si tu vends des formations sur l'infoprenariat, eh bien il y a rien de mieux que des personnes qui font déjà de l'infoprenariat pour pouvoir acheter tes produits et faire mieux dans leur domaine. Tu comprends, c'est vraiment ça le principe. C'est un peu comme quand on dit celui qui achète des livres, eh bien il est le plus propice à acheter encore des livres. Celui qui achète un CD, un DVD, c'est celui qui est le plus à même, quelque part, à acheter encore un nouveau DVD, encore un nouveau CD. C'est vraiment le principe et la philosophie, la psychologie, quelque part, qu'il faut utiliser ici. Et c'est exactement ce que je vais te proposer dans la suite, c'est de travailler sur des personnes qui font déjà le même type d'activité que tu fais, pas bien sûr, bien entendu, pas dans la même entreprise que toi, et ou pas avec tes produits, mais qui vont être intéressés parce que, par exemple, si tu fais du MLM, le plan de financement est nettement plus intéressant chez toi que chez eux. Le business plan est plus intéressant chez toi que chez eux. Donc, fatalement, ils vont être beaucoup plus sensibles aux arguments que tu peux avancer, pour autant que tu les avances d'une façon qui soit quand même cohérente et non agressive, s'entend. Donc, voilà le principe de ce que l'on va utiliser. On ne va pas spammer, on va s'adresser uniquement à des personnes dans leur qualité d'indépendants complémentaires, comme on dit en Belgique. Donc, ça peut être... hop là, il y a un bazar qui vient de sauter, que je vais couper tout de suite. C'est dans cette qualité-là que tu vas les contacter, ces personnes. Et c'est dans cette idée-là que tu dois aussi te placer pour pouvoir les contacter. Alors, les personnes que tu vas contacter, ce sont des personnes qui donc font plus ou moins la même chose que toi ou qui sont intéressées par le même type de business que toi.
Or, il faut savoir que lorsque toi, tu t'inscris quelque part ou que tu veux faire la promotion de ton business, tu le fais généralement sur soit des sites qui sont des sites que l'on dit médias sociaux, hein, Facebook, Instagram, etc. J'en passe et des meilleurs. Soit, et d'office quelque part, si tu t'es inscrit dans un MLM, ben, tu t'inscris et tu as une page de profil qui se trouve quelque part sur ton entreprise d'MLM. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la plupart de ces sites, qu'ils soient médias sociaux ou que ce soit les sites d'entreprises tels que le MLM par exemple, eh bien, ils ont tout intérêt à ce que ton profil soit rendu public. Donc, ton profil, tu le retrouveras via Google. Il t'est probablement déjà arrivé de taper un prénom et un nom de famille sur le moteur de recherche Google et de voir apparaître quoi? Eh bien, de voir apparaître la page LinkedIn de la personne, de voir apparaître la page Facebook de la personne, de voir apparaître la page Instagram de la personne. Donc, tous ces profils sont retrouvables par Google et par le moteur de recherche de Google. Donc c'est exactement ça qu'on va utiliser comme process pour pouvoir atteindre les personnes que l'on souhaite atteindre. Et donc on va utiliser une ligne de commande que l'on va mettre dans Google et qui va nous permettre de retirer ou d'extraire toutes les adresses Gmail. Alors pourquoi les adresses Gmail uniquement? Tu pourrais utiliser cette même ligne de commande pour ressortir Yahoo, pour ressortir d'autres boîtes d'email, mais parce que Gmail est vraiment l'adresse qui a la cote. Je crois que tout le monde, ou énormément de personnes du moins, ont une adresse email qui soit gmail.com. Et donc là, et comme on utilise, je dirais, un peu tout ce qui est Google dans cette histoire-ci, eh bien, c'est privilégié par Google lui-même. Google va privilégier les adresses Gmail des autres dans les recherches. Donc, on va utiliser cette ligne de commande que tu vois là à l'écran. Et on peut bien entendu changer le facebook.com en linkedin.com. On peut changer le Kiani en d'autres choses que l'on souhaite. Ça peut être aussi des fonctions que l'on recherche. Entrepreneur, on met entrepreneur à la place de Kiani et gmail.com at gmail.com de façon à extraire les adresses email. Mais ici, pourquoi je prends Kiani? Par exemple, j'imagine que tu es par exemple dans un MLM et que tu te dis, voilà, j'aimerais bien contacter donc d'autres personnes qui font partie d'autres MLM pour pouvoir les débaucher éventuellement, ou les contacter pour leur faire connaître et les informer simplement que notre plan notre plan business, notre business plan est meilleur que le leur, et donc d'une façon très soft et très sympa les contacter, comme étant des collaborateurs ou comme étant des personnes qui travaillent dans le même domaine. Donc, utiliser le mot Kiani pour aller rechercher les adresses Gmail des personnes qui travaillent chez Kiani et pouvoir les contacter pour pouvoir leur proposer tes propres produits ou ton propre business plan, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Et c'est quelque chose que tu peux faire. Ce n'est pas du tout de l'ordre du spam. J'insiste. Légalement parlant, 100 ans. Et tu vois aussi que tu peux utiliser le site de Kiani lui-même. Le site de Kiani lui-même, parce que les personnes la première chose qu'elles vont faire quand elles s'inscrivent chez Kiani, c'est remplir leur profil sur Kiani. Et Kiani a tout intérêt à ce que le profil rempli de la personne se trouve sur le moteur de recherche Google. Donc, hop, on va récupérer par là également, comme tu vas le voir, toute une série d'adresses email. Alors, je te montre ça tout de suite. Ici, donc, voilà, par exemple, je suis sur kiani.com, recherche Kiani, ça n'a pas beaucoup grand sens, mais je l'ai quand même mis, et les adresses Gmail. Alors, pour retrouver toutes ces adresses, il faut faire CTRL F, CTRL F, pour donc, la recherche, find, pour inscrire dans ce que tu recherches, at gmail.com. Pourquoi? Parce que ainsi, toutes les adresses vont s'highlighter en jaune. Tu vois ici en jaune, gmail.com. Alors, il ne faut pas les prendre tous comme ça d'une façon
comment dire, récurrente. Hein. Dès que je vois gmail.com, je le prends. Il faut quand même passer un tout petit peu de temps pour regarder, parce que si tu vois que la personne travaille dans l'organisation de Kiani, ben, il vaut mieux à ce moment-là ne pas la contacter. Simplement pour ne pas faire en sorte qu'il y ait un message d'alerte comme quoi tu passes pour un spammeur dans l'histoire, parce que les personnes ne sont pas au courant que le fait de les contacter dans leur fonction de revendeur ou d'indépendant complémentaire chez Kiani n'est pas un spam, même si c'est non sollicité. Donc, simplement pour éviter cette espèce de mécanisme de défense que tu risques de créer chez ces personnes qui sont, elles, à un poste de responsabilité chez Kiani, ben on les évite dans le contact, tout simplement. Alors, distributeur Kiani, bon, ça c'est le dernier que j'ai pris, mais ici je vais prendre par exemple celui-là, hein, donc Donnet, eh bien je vais simplement surligner complètement son adresse email. Je vais faire CTRL copy, CTRL C. Je vais aller sur un tableur, donc c'est Excel que j'utilise. Et tu vois, là j'en ai déjà sélectionné quelques-uns. Je vais cliquer dans la partie d'inscription. Je vais faire CTRL V. Tu vois ici au-dessus, ça s'inscrit. Puis dès que je vais faire Enter, clop, il va s'highlighter comme étant une adresse email. Et donc, tu fais ça, ça te prend 10 secondes par adresse email. Si tu en fais, ça te prend 6 secondes, allez, 10 secondes. Si tu en fais 6, ça te prendra 1 minute. Si tu en prends 60, ça te prend 10 minutes. Tu vois que tu peux rapidement arriver à une liste d'une centaine de personnes sans aucun souci. Et à ce moment-là, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais t'expliquer comment envoyer un email qui semblera totalement individuel et personnalisé, enfin personnalisé peut-être pas, mais qui sera totalement individuel, qui viendra d'une adresse email unique et qui n'est pas du tout géré ou généré par un autorépondeur, parce que ça se voit tout de suite, ça est généré par un autorépondeur. Et la personne à ce moment-là, ça la rend un petit peu furieuse, tandis que si tu la contactes avec une adresse privée, eh bien là, la personne va se dire, waouh, non d'une pipe, il y a un gars qui a pris le temps de m'inscrire. Ce que cette personne ne sait pas, c'est que toi, tu as envoyé un email à 100 personnes et que ça t'a pris quelques secondes pour le faire, parce que on va pas envoyer ça individuellement, bien entendu. On va utiliser un petit programme que je vais t'expliquer dans la seconde partie de la vidéo. Et tu vas voir, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de très très simple et c'est vraiment génial. Alors, juste avant que tu ne cliques sur l'accès à la seconde partie de la vidéo, voilà, ici juste en dessous, hein, en dessous de cette vidéo-ci, eh bien, sache que la vidéo qui est prise en extérieur, j'ai un petit souci de micro, et donc il y a une espèce de bruit comme ça qui vient perturber le son. Au début, je pensais que c'était mon voisin qui utilisait une machine, mais c'est pas ça. Ça doit être mon micro que je fixe sur mon smartphone pour filmer, qui rend et qui a un petit souci. Et donc je vais voir ça par la suite. J'en profiterai aussi dans une des formations suivantes ou futures que je fais pour t'expliquer un peu comment je réalise tout ça et comment je mets tout ça en musique de façon à ce que, d'un point de vue technique, aussi pour le site internet, donc bienveillant.club, je vais t'expliquer comment il est réalisé, et je vais t'expliquer aussi le matériel que j'utilise, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de studio derrière tout ça, il n'y a pas de grosse machinerie telle qu'on peut le voir chez d'autres personnes qui font de l'infoprenariat, où elles semblent être seules, et tout à coup, après, elles vont recruter sur internet, où tu reçois un email comme quoi elles recrutent une personne complémentaire, etc. Donc c'est vraiment un gros business ici. C'est pas du tout le cas. Je suis un petit artisan de l'infoprenariat. Et je tiens à le rester, je le dis tout de suite. Et donc je vais t'expliquer ça dans une autre formation que je donnerai par la suite. Mais donc pour l'instant, crée cette liste, prends un tableur. Donc moi j'utilise Excel, c'est pour moi l'idéal. Et remplis-toi une liste comme ça d'une vingtaine de personnes ou d'une centaine de personnes. Tu vas voir, ça prend pas énormément de temps. Et ensuite accède à la deuxième partie de la vidéo. Et suis ce qui t'est dit, parce que là tu vas vraiment apprendre, je t'explique vraiment tout. Tu vas apprendre le petit outil que j'utilise, qui est gratuit en plus, hein, qui est totalement gratuit, et qui te permet d'envoyer des emails en bulk, hein, donc comme on dit en anglais, hein, donc qui te permet d'envoyer une série d'emails comme ça, un email à une série de personnes, et à toute une liste, et
et c'est vraiment génial. Et en plus, je t'expliquerai les petites astuces, enfin quelques petites astuces pour le contenu, même si ça fait en fait partie d'une formation que je donne par la suite de façon individuelle, parce que là, il est clair que expliquer ça pour tout le monde et pour tous les types de business, c'est pas possible. Donc, il y a intérêt à prendre contact avec moi ou à suivre la formation ou l'accès à cette formation que j'offrirai. Voilà. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le bouton en dessous. Tu vas vraiment tout apprendre dans la seconde partie de la vidéo. Voilà, à tout de suite.